Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Berserk et de sous-texte biblique, on va donc speedrun la censure sur TikTok. Je vais simplement vous parler de deux cases que j'ai trouvées super intéressantes dans le tome 37 et 38. Donc si jamais vous les avez pas lus, vous risquez d'être un peu spoilé et surtout de pas comprendre grand chose. Je trouve ça super intéressant que depuis son retour, Griffiths essaye de mettre en avant un sous-texte sacré assez fort, qui se présente comme un dieu et son pouvoir c'est plus ou moins que les gens y croient dès qu'ils le voient. Donc la première fois que Riquette le voit, il se met en place comme un dieu, dans une cérémonie, dans un immense château qu'il a créé lui-même, où il parle à des âmes. Réellement, tout est censé faire référence au sacré, on a même Riquette qui le dit lui-même, on dirait une image pieuse. L'idée c'est qu'il conjure toute cette esthétique. Et de l'autre côté, on a Guts. Guts ne conjure pas cette esthétique, il se considère pas comme un dieu, il dit que c'est juste un gars, il se considère même pas comme un héros. Mais pourtant, il se passe ça. Ça, c'est le moment où tout change, où tu te rends compte qu'il y en a un qui veut être un dieu, qui conjure toute l'esthétique d'un dieu en étant un diable, et un qui veut juste être quelqu'un et qui conjure... Non, et dont l'esthétique et l'idée de martyr se conjurent à lui tout seul. C'est super intéressant, et ça nous fait un nouveau parallèle entre les deux personnages. Ça nous en dit beaucoup sur les objectifs et sur la vie de chacun des deux personnages, et aussi sur comment est-ce que cette histoire va pouvoir avancer. Les parallèles s'accumulent, les trucs que j'ai à vous dire sur Berserk s'accumulent, je vais continuer à vous en parler, c'est trop bien, lisez Berserk. Et partage la vidéo parce que justement je vais sûrement être censuré.